Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant. Que signifie le terme de wajib? Comment le comprendre et le traduire? Comment déterminer qu'un acte devient wajib et donc obligatoire? Les savants sont-ils unanimes sur sa définition? Pour avoir toutes les réponses à ces questions, reste avec moi. Initialement, le verbe wajaba, dont est extrait le terme de wajib, n'a pas de lien avec l'obligation. En langue arabe, ce verbe désigne le fait de tomber, comme dans le verset coranique suivant où Dieu dit « Ce verset signifie littéralement « lorsque les bêtes tombent après le sacrifice », c'est-à-dire qu'elles chutent, qu'elles ne bougent plus et qu'elles donc restent définitivement dans une même place. De cette notion, les Arabes ont utilisé ce terme pour parler de l'action qui s'affirme et qui s'installe et subséquemment devient obligatoire. Les savants musulmans, les jurisconsultes ou les fuqaha définissent le terme de wajib par les propos suivants. Ils disent que le wajib est ce que demande le législateur, comprenez Dieu au sens propre et le prophète alayhi salatu wassalam au sens figuré, de manière catégorique et absolue. Donc, quiconque l'accomplit mérite un compliment et une récompense, tandis que celui qui le délaisse volontairement est soumis au blâme et à la possible punition dans cette vie ou dans l'au-delà. Dans le fiqh ou dans le droit musulman, il existe plusieurs manières de reconnaître le wajib. La plus évidente est l'utilisation de l'impératif. Mais attention, un impératif dépourvu de la qarina, traduit généralement en français par preuve contextuelle. Pour être plus précis, c'est une injonction coranique ou prophétique claire, dénuée d'une preuve circonstancielle qui viendrait atténuer le caractère obligatoire. Pour que ce soit un peu plus clair, laissez-moi vous donner un exemple. Dans le verset suivant, où Dieu impose l'écriture des dettes avec l'utilisation de l'impératif, il dit « Ô croyants, lorsque vous contractez une dette à terme, consignez-la par écrit. » On voit bien ici l'utilisation de l'impératif et donc, par déduction, la présence d'une obligation. Par contre, dans la même sourate, Dieu dit par la suite « S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue. » On comprend donc que l'injonction dans ce verset-là n'est pas obligatoire, mais elle est seulement recommandée. Voilà l'explication de la qarina ou de la preuve contextuelle. Nous pouvons également citer comme manière de reconnaître le wajib l'utilisation du verbe au présent ou al-mudari' en arabe avec la lettre lam pour marquer l'ordre. Vous avez également l'utilisation du verbe amara qui signifie ordonner en langue arabe. L'emploi du verbe kataba, ici non pas dans le sens d'écrire mais dans le sens de décréter. Concernant la notion de wajib, une belle divergence existe chez les savants. Pour information, la majorité des savants utilisent le terme de wajib pour parler de l'ensemble des obligations. Ils vont dire par exemple que le ramadan est wajib, que le hajj ou le pèlerinage est wajib, etc. Par contre, pour les savants hanafites, c'est-à-dire ceux qui vont suivre l'imam Abu Hanifa, et également cela est présent dans une variante de l'école hanbalite, c'est-à-dire ceux qui vont suivre l'imam Ahmed ibn Hanbal, ces derniers font une distinction entre le wajib et le fard, qui étymologiquement signifie également obligatoire. Pour ces derniers et fard, tout acte obligatoire qui dispose d'un texte scripturaire, c'est-à-dire d'un verset coranique ou bien une tradition prophétique ou hadith, qui va ne laisser aucune suspicion sur son authenticité.
C'est ce qu'on appelle en arabe mutawatir. Par contre, est wajib l'acte obligatoire qui ne va pas jouir de la même nature des textes précédents. C'est-à-dire que les actes vont être considérés obligatoires mais à partir de textes ahad ou singuliers. C'est-à-dire, pour être un peu plus précis, des textes dont l'authenticité est ouverte à la discussion auprès de la communauté scientifique. Voilà, je pense que maintenant tu saisis un peu mieux le terme de wajib et donc le terme de fard et en conséquence la notion d'obligatoire dans le droit musulman. Porte-toi bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.